Le traitement de l'eau potable consiste à éliminer la plus grande partie des particules présentes dans l'eau. Ces particules peuvent être des matières en suspension, des algues ou des bactéries par exemple. Une des étapes du traitement pour éliminer ces particules est la flocculation. Cette étape est réalisée à l'aide d'une préparation polymère. Avant de voir comment bien préparer un polymère et comment dimensionner, installer et entretenir un système de préparation polymère, commençons par définir ce qu'est un polymère. C'est parti. Un polymère est un composé chimique qui a la capacité d'agglomérer les particules présentes dans l'eau sous forme de blocs qu'on appelle aussi des flocs. Ce phénomène qui agglomère les particules en flocs est appelé flocculation. Elle est suivie d'une étape de décantation qui permet de séparer les flocs de l'eau traitée. Pour réaliser la flocculation, il existe deux types de polymères, les polymères anioniques et les polymères cationiques. Les polymères anioniques sont des composés à forte masse moléculaire constitués de molécules chargées négativement. Cela leur permet de flocculer les particules chargées positivement, comme les minéraux par exemple. A l'inverse, les polymères cationiques sont chargés positivement et forment donc des flocs de particules qui sont chargés négativement. Ces particules sont les algues, les bactéries ou les organismes pathogènes. On retrouve les deux dans le traitement de l'eau. Mais alors, comment bien choisir un polymère? Pour réaliser une préparation polymère, il faut sélectionner le bon type de polymère, cationique ou anionique, en fonction des particules que l'on souhaite neutraliser. Il faut également choisir sous quelle forme utiliser le polymère. Un polymère peut être soit sous forme de poudre, soit sous forme d'émulsion, c'est-à-dire sous forme liquide, diluée dans un solvant huileux. Pour l'eau potable, c'est le polymère en poudre qui est privilégié. Chacune des deux formes possède des avantages et des inconvénients qui sont présentés dans ce tableau. Le polymère doit ensuite être injecté dans le système de traitement. Il existe plusieurs manières de préparer le polymère avant d'être injecté. La préparation par bâcher, l'injection en ligne et la préparation en continu. La préparation par bâcher repose sur la préparation ponctuelle et régulière de volumes déterminés de solutions de polymère pour le process. Elle permet une parfaite maîtrise du temps de maturation. Le système en ligne consiste à injecter le polymère directement dans la conduite de boue ou d'eau à traiter, au plus près du point d'application, sans passer par une cuve de maturation ou un bac tampon. C'est une injection immédiate et ciblée, avec une maturation du polymère se faisant directement dans la conduite ou dans l'équipement aval. La préparation en continu consiste à préparer de manière constante une solution de polymère pour l'injecter dans une conduite, une cuve ou un équipement de traitement, comme une centrifugeuse de déshydratation. Le polymère en poudre ou en émulsion est préparé dans une unité de préparation. Cette unité de préparation permet notamment la maturation de la préparation en polymère. La préparation est ensuite injectée par une pompe doseuse. La pompe doseuse alimente en continu la solution de polymère vers le point d'injection. Le débit d'injection est calculé proportionnellement au débit. La méthode en continu est la méthode la mieux adaptée et la plus courante pour le traitement de l'eau puisque c'est un traitement continu. Les équipements présentés dans les capsules suivantes sont des systèmes d'injection en continu. Ce qu'il faut retenir. La flocculation est une étape clé du traitement de l'eau potable, rendue possible grâce au polymère. Leur efficacité dépend du bon choix du type, cationique ou anionique, et de la forme, poudre ou émulsion. Pour l'eau potable, c'est le polymère en poudre qui est privilégié. Enfin, plusieurs méthodes de préparation existent, en continu, par bâcher ou en ligne. Chacune est adaptée à des besoins spécifiques. Pour le traitement de l'eau potable, c'est la méthode en continu qui est la plus courante.